On va parler de Sébastien Coé maintenant, qui a été placé en garde à vue. Pour rappel, l'animateur est visé par 5 plaintes pour viol et agression sexuelle. Il y a eu donc 5 plaintes, on va le redire aux téléspectateurs, parce que on va parler de la garde à vue et de toutes les infos qu'on a, parce que c'est assez incroyable ce qui se passe. Gilles, donc il y a 5 plaintes. Oui, depuis novembre, il y a 5 plaintes. Donc il y a des plaintes pour viol sur mineurs et viol et agression sexuelle. Donc les plaintes se sont accumulées. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de l'enquête préliminaire, les plaignantes ont été entendues par la brigade des mineurs. Brigade des mineurs parce que comme une des plaignantes au moins était mineure, c'est cette brigade-là qui s'en occupe. Les auditions ont eu lieu petit à petit. Il y a eu des auditions notamment de plusieurs heures d'une plaignante au mois d'avril. Et lors de ces auditions, les plaignantes ont montré leur téléphone, montré des documents, ont été interrogées. Voilà. Et là, hier matin, Sébastien Coé s'est rendu à la brigade des mineurs et il a été placé en garde à vue. Alors, on a énormément d'informations là-dessus. Donc, Sébastien Coé, est-ce qu'il savait qu'il devait être... qu'il était convoqué depuis longtemps? Il était convoqué depuis un petit moment, il est allé et puis il a été placé assez rapidement en garde à vue. Alors, selon ses avocats, il s'est rendu librement et à sa demande pour être interrogé. Sans ses avocats. Voilà, et répondre à toutes les questions posées. Voilà, c'était l'idée. On va revenir là-dessus parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites. On va vous dire tout ça, on va vous donner toutes les infos. La brigade des mineurs donc, qui s'occupe de cette affaire, puisqu'il y aurait une mineure. Oui, au moins une. Au moins une. Alors, selon nos informations, Cyril, au moins une. Je ne vais pas aller plus loin, mais au moins une. Y en a-t-il d'autres? On ne sait pas, mais à partir du moment où il y en a une, c'est cette brigade-là qui enquête et qui cloisonne vraiment les enquêtes. Alors, Michel Marie, quelles sont les informations qu'on a? Les informations, c'est qu'il est placé effectivement en garde à vue. Il y est depuis quand, cette garde? Depuis hier matin, 8h. Depuis hier matin, 8h, il est convoqué. Il y a encore? Oui, il y a encore. Et il a été convoqué hier matin à 8h. Il a été convoqué hier matin à 8h. Je pense qu'il ne s'attendait pas à être placé en garde à vue. Il pensait avoir à rendre... Enfin, il avait d'ailleurs demandé, souhaité s'expliquer. Et il imaginait, dans sa candeur naïve, il imaginait qu'il allait être reçu par les policiers et qu'il allait répondre aux questions qu'on se posait. En réalité, Gilles l'a résumé un peu rapidement. Il y a effectivement une enquête depuis un moment où toutes les victimes, enfin toutes les plaignantes, pardon, ont été entendues, ont donné de nombreux détails. Et les policiers de la brigade des mineurs ont attendu la fin, donc c'est une règle de procédure en fait. On entend les plaignantes et une fois qu'on a réuni toutes les, entre guillemets, charges qu'on a contre lui, et là en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup, enfin, il n'y en a même pas d'ailleurs, on l'entend, on le convoque, on le place en garde à vue. Et on lui pose un certain nombre de questions. Ce n'est pas un moment très agréable à vivre. Alors, le problème, à ma connaissance, il s'agit d'abord de faits très anciens, qui remontent ça commence en 1990. La première, on a une affaire en 90 qui est prescrite. Ensuite, il y a des faits qu'on lui reproche qui sont anciens. Mais la vraie question qu'on se pose, Michel Marie, c'est il arrive en garde à vue hier, il y est encore aujourd'hui. Est-ce que c'est bon signe ou pas? C'est la vraie question qu'on se pose et qu'on a envie de savoir. C'est pas très bon signe. Ce qui n'est pas très bon signe, c'est qu'il est confronté effectivement à plusieurs déclarations. Alors, une des plaintes serait prescrite, mais d'autres qui concernent des mineurs ne le seraient pas. Pas des mineurs, une mineure. Au moins une, Michel, au moins une mineure. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il doit répondre à des questions extrêmement précises parce que lors des auditions, les plaignantes qui ont été interrogées ont donné des détails extrêmement précis et très nombreux. Ouais. Je vous donne un exemple sans rentrer dans cette affaire. Quand vous êtes auditionné pour une telle affaire, vous savez, une des plaignantes, par exemple, a dit « j'ai rencontré Coé à tel endroit ». Eh bien, on lui fait dessiner. On lui fait raconter la scène, on lui dit à quelle heure c'était, comment ça s'est passé. Donc c'est très précis et ça peut durer plusieurs heures. Donc Sébastien Coé là est confronté à ces auditions et on va lui dire regardez à cette heure-là, que s'est-il passé. Donc c'est vrai que c'est très détaillé, on ne connaît pas l'issue, mais les questions sont très serrées. La brigade des mineurs pose des questions. C'est pas le Club Med, oui, ça on est d'accord. Mais est-ce que c'est normal qu'il reste? Parce que oui, tout à fait. Oui. C'est normal donc qu'il reste aussi longtemps. Oui, c'est normal. D'accord. C'est normal. Il y a 5 plaintes. S'affoler. Comment? Il n'y a pas de quoi s'affoler. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Je pense qu'à l'issue de cette garde à vue, il sera probablement déféré devant un juge, qui est le juge qui gère le dossier.
Mais ça... Gilles, vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez que c'est plus compliqué? Je pense que c'est un peu plus compliqué, mais je peux me tromper. Puis là, c'est en cours, mais je pense effectivement qu'il y a des accusations assez précises. Mais je ne préjuge de rien. Et ce qu'il faut préciser quand même, Cyril, c'est que lui-même a porté plainte. Hein. Exactement. Vous savez qu'il a porté plainte pour cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds. Et d'ailleurs, ses avocats et lui se sont étonnés du fait que cette plainte ne soit pas instruite, que ça aille très doucement. Ils disent que, au contraire, l'affaire, les faits reprochés à Coé, on instruit vite, alors que sa plainte à lui, elle est un peu... Moi, j'ai une info également, c'est que sa compagne a été entendue hier. Oui, également. sa compagne a été entendue. Avec des questions extrêmement précises, Oui. Sachez-le. D'après mes infos, on leur a même demandé des questions extrêmement intimes. Bien sûr, mais c'est normal. À sa femme. Oui, c'est vrai. Ça doit être un moment très difficile pour elle. Des questions intimes, même au niveau de leur relation sexuelle, intime. Elle est entendue pendant 4 heures. Elle a été interrogée pendant 4 heures, exactement. Il faut le dire, hein, c'est pas moi de le dire. Bah oui, mais Voilà, Gilles et donc voilà. Donc, et c'est vrai que on lui a posé des questions et là aussi, c'est normal. extrêmement intimes. Et c'est vrai que pour elle, ça doit être quand même un moment compliqué. C'était ce qui t'est Ça, on est d'accord que c'est un moment compliqué. Non, mais, Ça- mais on n'est pas là pour faire des commentaires. C'est quoi les infos sur cette garde à vue, sur l'audition de sa femme, s'il vous plaît? Ils veulent tout savoir, tout savoir. L'intimité, comment ça se passait dans le couple, où étiez-vous à tel moment, le connaissiez-vous, est-ce que vous pensez que sa personnalité peut faire que... C'est une rafale de questions, ça dure 4 heures et vous êtes saoulés de questions. Et le but de la brigade des mineurs... Mais c'est très dur de déballer sa vie sexuelle. c'est très dur, Cyril. Rappelez-vous, Non, mais Marie Habitant, on avait convoqué toutes ses ex-amies pour Ah oui, savoir oui. précisément Oui, comment... C'est- Bah oui, bah C'est très compliqué, très... Pas pareil, très, c'est sa femme, là, c'est pas pareil. C'est très lourd, c'est Rien à voir. très Bah, compliqué. on avait convoqué toutes ses ex-amies. Oui, ses ex-amis, c'est pas pareil que sa femme avec Bah, devant tous les jours. sa compagne actuelle, c'est pas Le évident. problème, c'est Restons que sur cette affaire. d'une part, on l'interroge, elle, sur sa vie intime, et en même temps, elle comprend que son mari lui a peut-être pas été très fidèle. Donc ça fait un peu la double peine. Oui, et pourquoi vous dites ça préjuge de rien, bien sûr, mais pourquoi il n'est pas en témoin libre, mais plutôt en garde à vue? C'est-à-dire, Ça. est-ce que ça veut dire quelque chose de la C'est part ça. du Est-ce qu'il est en procureur? garde à vue ou en témoin libre? Non, il est en garde à vue, garde à ça vue, c'est indiscutable. Il est en garde à vue parce qu'il y a la procédure. 5 plaintes, c'est la procédure. Et c'est d'ailleurs pas forcément la police qui décide, c'est le parquet. Parquet. En disant vous me le placez en garde à vue et voilà Il le toutes savait les en y questions. allant. Il le savait en y allant qu'il Non, allait il savait être en pas. garde à vue. Non. Vous croyez qu'il allait juste être entendu? Oui, à la limite, il se réjouissait de pouvoir enfin répondre aux C'est ça. questions. C'est ce Faut que dire dit que ses là, avocats, là, parce qu'il demandait, lui, Exactement. à être, non Mais- pas confronté, mais à répondre aux questions. Donc, il est venu pour répondre aux questions, et puis on lui a sorti, effectivement, des, entre guillemets, des accusations de plaignante précises. Donc, il s'est retrouvé en garde à vue. Ce que je tiens à Et dire... le en- parquet ne commande pas. Le parquet est Je extrêmement sais. discret Ce que- sur l'affaire. Ce que je tiens à dire dans cette histoire, c'est que, d'après mes sources, et elles ne sont pas trop mauvaises, on est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que il y a une intimité entre, comme souvent d'ailleurs, entre le suspect, enfin l'auteur présumé et les victimes. Ils se connaissent, ils ont échangé par téléphone, des photos, des échanges, etc. Donc, on n'a pas dans ce dossier, à ma connaissance, de preuves, d'éléments objectifs, à la fois parce que ce sont des faits anciens et puis c'est parce que les deux se connaissaient, si vous voulez, victime, enfin plaignante et auteur présumé, merci. Donc, c'est vraiment les dossiers les plus C'est compliqués. quoi votre info alors? Je viens de vous le dire. C'est quoi? C'est que c'est pas clair. C'est que c'est pas clair. Et c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Parce qu'effectivement, c'est aussi pour ça qu'on interroge. C'est-à-dire que les policiers veulent être persuadés de ne pas passer à côté, de ne pas faire une erreur. Donc pour vous, c'est normal qu'il reste aussi longtemps. Tout à fait. Regardez, c'est ça C'est pas agréable, mais c'est comme ça. votre info, c'est ça. Oui, enfin, entre autres. Entre autres. Non, donc pour vous n'êtes pas d'accord avec Gilles Verdez, c'est pas dramatique qu'il soit encore en garde à vue. Pour lui, De toute façon, là, la garde à vue, elle va se terminer demain 8h. demain matin, 8h, il va tard. être très probablement déféré. Et si la garde à vue est prolongée, est-ce que c'est grave? Elle est prolongée de 24 heures en 24 heures. Oui, Au bout de 24 heures, ils n'avaient pas eu assez de temps pour lui poser toutes les questions qu'ils voulaient lui D'accord, poser. c'est ça, donc il n'y a pas de drame. Non, il n'y a pas de drame. Oui,
Non, Ce non. qui est important, c'est que c'est la brigade des mineurs qui l'a mis en garde à vue. Oui. Donc ça ne concerne pas les autres dossiers. D'accord. Si. Ce n'est Ah, si, ce n'est si, que si, les si. débuts. Non, 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 Ah, il sait mieux que toi, c'est Michel Marie. Excuse-moi. Non. Il sait mieux Il que Michel suffit, Marie. d'ailleurs Gilles l'a dit tout à l'heure, et il a raison. Bien sûr. À partir du moment, Ouais, oui, comme là je pense que oui. Avec toute l'affection que je te porte. Mais Franchement, faire un. si on a une victime Sur mineure Anouchka Delon. et 5 majeurs, c'est la brigade des mineurs qui s'en Là, occupe. sur Anouchka Delon et elle laisse les professionnels faire sur les affaires importantes. Hein, merci Michel Marie. Merci Michel Marie. Un bonbon. Non, mais un bonbon, voilà. Merci Michel Marie. D'autres choses, une autre connerie à dire Je peux en trouver une. si Non, vous bah tu voulez. vas tomber chez toi.